60 ans, ça se fête. C'est pourquoi, durant 60 jours, il y a 60 000 $ en prix à gagner chez Tanguay. Courez la chance de gagner l'une des 8 pièces en magasinant chez Tanguay. Avec chaque tranche d'achat de 100 $, on vous donne une chance de remporter l'un des crédits pour aménager votre pièce de rêve. On a une tonne de rabais actuellement, une tonne de promotions pour vous autres. Entre autres, vous souhaitez vous remettre en forme à l'achat d'un appareil de Gym Matrix sélectionné. Obtenez jusqu'à 1 000 $ de crédit sur les accessoires d'entraînement. Toujours 3 façons de magasiner sur tanguay.ca avec l'aide d'un expert au 1-800 Tanguay ou encore en magasin. Tanguay, mieux vivre à la maison depuis 60 ans. Voici le One-Two Punch. Le One-Two Punch avec Jeff Fillion. Salut Jeff. Jeff Fillion, mesdames, messieurs. Hein, Yes, il est là. l'autre Comex numéro 2. Comment ça va, mon Jeff? Numéro 2. Ça va bien, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, mais quelle année? On est-tu en 2020 ou en 2020? On est en 2020. On retourne dans la même affaire. Là. On est dans le même temps. Là. Mais il y a une affaire qui change. Toute la vie est comme gelée, mais les prix montent. Hein? Les prix montent. On vient d'apprendre que la bière, 1 pièce de plus, la caisse de 24 de canettes. Et c'est nous-mêmes qui se faisons ça. C'est nos prix nos prix planchers. Donc, c'est pas un manque d'aluminium pour les canettes, c'est pas un problème de transport, c'est pas un problème de manque de matières premières. C'est nos gouvernements qui nous appauvrissent. C'est la même chose pour le lait, c'est la même chose pour un paquet d'affaires. Donc, tout augmente en ce moment. Et même ce que le gouvernement contrôle, il continue à nous mettre un fardeau financier sur les épaules dans cette période un peu folle. Puis eux autres vont faire eux-mêmes leur propre augmentation avec le vin, le cidre, les spiritueux. Ils vont faire tout ça. Donc, on va vous dire de quoi? L'année 2022 existe au niveau de l'inflation. Je peux vous le dire, 5 %. Il va falloir trouver un moyen de faire plus d'argent ou encore on va devoir couper quelque part. Mais il y a de l'abus à plusieurs endroits. On parle d'essence à 1,80 $. Oui, j'y arrivais, exact. C'est malade, 1,80 $ le litre. Et on sait qu'il y a la moitié là-dessus qui est de la taxe. Donc, c'est notre système, c'est notre modèle qui nous... il est en train de nous péter en pleine face, pas seulement pour la COVID et le système de santé et nos libertés, mais également pour... Parce que dans la liberté, il y a le pouvoir d'achat. Pas de pouvoir d'achat, donc ton pouvoir d'achat diminue. Plus t'es pauvre, plus t'es esclave également. Plus t'es riche, plus t'es libre. On va vous dire de quoi que le système, le modèle là, où on engage plein de monde partout, les conditions, les gens s'en vont dehors, augmente des augmentations de salaire de 3-4 %, ce modèle-là est insoutenable et tous doivent payer de plus en plus. C'est une année qui commence un peu bizarrement pour tout le monde. Au-delà de la COVID, là, il y a vraiment un challenge. Si vous pensez en ce moment que le défi... oui, le passeport vaccinal, on peut en parler parce que moi, je pense que c'est au cœur de toutes nos affaires d'hommes. Mais si vous pensez que 2022 va être relié seulement à la COVID pure, là, parler de la même chose, là, les hospitalisations. Moi, je pense que les camionneurs, vous en avez parlé tantôt, vous allez être en contact avec eux autres, on va faire la même chose probablement ce midi. Ce qui va arriver avec les camionneurs, si vous voyez des tablettes vides en ce moment et que vous êtes un peu inquiet, puis vous commencez à faire des provisions, puis en faisant ça, vous faites le problème que la chaîne commence à dérailler de plus en plus. Si vous pensez qu'en ce moment, c'est problématique, dans 1 mois, ça va être catastrophique. Oui. 1 mois, ce sera catastrophique. Augmentation des coûts, disponibilité, donc, qui sera pas là. On s'en va vers quelque chose de très grave. C'est dans les mains des politiciens. C'est Trudeau, c'est Legault. Parce qu'on parle pas beaucoup de Trudeau, je trouve. On parle pas beaucoup de Trudeau. Il vient encore une fois de répéter, il y a à peu près 1 heure, que les voyageurs ne sont les tests. Donc, on n'enlèvera pas les tests. On va toujours mettre cette grosse structure qui fait mal à tout le monde, qui fait mal à l'industrie touristique, qui fait mal aux compagnies aériennes. Tout le monde, c'est unanime. C'est unanime. Les experts le disent également. Il fait sa tête de cochon. On le sait. Il n'y a pas tous les outils qu'il faut. Mais il doit y avoir du monde alentour de lui qui va être un peu plus brillant. Il n'y a pas tous les outils qu'il faut. Là. J'ai regardé son point de presse. Tantôt, on va devenir travailler. Non, c'est terrible. Concernant l'Ukraine. Tu sais, il dit... La Russie va envahir l'Ukraine. Ça semble être un consensus de la communauté internationale, mais il dit ça avec un sourire. Moi, c'est son Christy de sourire. Il est pas là pantoute, avec ses bas, avec des dinosaures dessus. Il raconte ça comme s'il racontait... je veux dire, sa dernière game de ballon-ballet, comment ça a été hier. Là, ouais. La Russie va envahir l'Ukraine. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné... Il va falloir répliquer aussi à un moment donné. Un peu. Mais on a envoyé Mélanie Joly, donc on est sûr que Poutine fait dans ses shorts et pas à peu près.
Ben oui, Poutine a appelé le KGB et dit, gars, je veux de la protection supplémentaire. Non, ça, c'est sûr. La chienne de alors, Mélanie, regarde. c'est clair. Là, on est en train de se donner beaucoup d'importance. Hey, ça se peut qu'on envoie des guns et des armes à l'Ukraine. Ben oui. On n'a même pas pour notre armée. On a une armée équipée tout croche. On a des F-18 arrangés avec des pièces qu'on a pognées en Australie. Je veux dire, arrêtez. On vit dans un profond mensonge. Il y a eu le Grand Delusion qui se maintient, mais là, c'est le Deep Lie. On se ment à nous. Oui, c'est le Deep Lie. J'ai aimé l'expression que tu as sortie dans le temps des fêtes, c'est sur notre channel de discussion, c'est le Deep Lie all over the place. Ben oui, on se ment à nous et on ment aux autres. Ben oui. Les Ukrainiens vont avoir le stock qu'on va leur envoyer, ils vont mettre ça dans une dombe. Ils vont enterrer ça avec du sable. Ils vont donner ça aux chasseurs de sangliers. Ils vont faire un concours à la fin de l'année. Si vous voulez chasser le sanglier, regarde, on a des badges dans le cabanon en arrière. Là. Va t'équiper. J'en reviens pas sérieux. Mais je vais t'amener là-dessus. Tu parles d'économie, Jeff, c'est quand même... El Modelo commence à craquer beaucoup. Hier, quand même, c'est un rapport, je sais que ça va être tabletté, mais quand même, le gouvernement se fait quand même blaster solide sur les CHSLD. Mais je reviens à l'économie. C'est quand même pas banal que la Banque nationale, c'est unique. Moi, j'ai jamais vu ça, là, que une banque majeure sorte pour dire « Eh oh, les mesures font tellement mal à l'économie du Québec qu'on baisse nos pronostics, qu'on réduit nos pronostics de croissance économique. » On l'a vu. Les plus vieux se rappellent que c'est un peu la game que le Canada anglais jouait avec les banques de Toronto quand on menaçait où il y avait un référendum à la portée pour prendre une décision de rester ou de quitter le Canada. Puis c'était un peu dans la stratégie politique d'utiliser les banques avec des communiqués qui étaient très apocalyptiques, puis probablement que ça aurait été le cas, je sais pas, faut se remettre à cette époque-là. Mais là, c'est une banque de chez nous. Oui. Là, c'est une banque québécoise qui a vu le jour à Québec, OK? Donc, c'est pas des gens de Toronto. PKP peut pas sortir dehors en criant « Bank of Canada, Bank ». Il y a comme tout le monde pense que les banquiers canadiens veulent avoir la peau des Québécois, mais là, c'est les nôtres qui nous disent qu'on est en train de se tirer dans le pied. Moi, c'est un peu ce qui me fait peur. Moi, je suis un peu comme Yann Sénéchal. Tu sais que je me suis toujours intéressé à l'économie. Oui. Au-delà de la santé mentale et au-delà de la folie que nous vivons, qui a aucun sens, où les gens sont esclaves d'un système de santé qu'on savait, parce qu'on en parlait il y a 20 ans, on en parlait il y a 25 ans, on se faisait traiter de pisse-vinaigre, mais on le savait qu'on était à la merci d'une crise X, puis qu'on allait être à genoux une fois que ça allait arriver. Il n'y a rien de nouveau pour nous autres. Sauf que aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais il y a demain également. Et demain, quand on regarde sur un horizon quand même pas trop loin, les lumières économiques qui sont allumées en ce moment, il y a beaucoup de lumières que nos dirigeants peuvent atténuer d'une certaine manière. Il y en a que le reste, c'est le marché qui va décider. Mais actuellement, on se fait mal nous-mêmes et on s'en rend pas compte parce que là, on imprime de l'argent, il y a de l'endettement qui s'accumule, etc. Mais quand les investisseurs appellent la Banque nationale puis leur demandent « Mais qu'est-ce qui se passe au Québec en ce moment? » et que ces gens-là détiennent 1/3 de la dette du Québec, moi, ça commence à me faire freaker pas mal. Moi, ça commence à me faire freaker. Parce que si les prêteurs commencent à nous prendre en grippe parce qu'on est des fous furieux, vous allez voir qu'on fera pas un beau tour. Et les premiers qui vont payer, tout le monde va payer. Parce qu'il y a une crise économique, quand on est fourré, tout le monde paye. Mais les grands amoureux de la machine et du modèle, le El Modelo que tu viens de caller avec raison, c'est le premier qui sera démoli parce que là, on va falloir faire... René Lévesque le fait, OK? René Lévesque, qui était lui-même un social-démocrate amoureux de la machine, est obligé de le faire. Donc, continuez dans ce chemin-là, et c'est ça qui va arriver. Le party va finir. On joue avec une arme dangereuse. Quand on parle d'inflation galopante, donc notre pouvoir d'achat qui diminue. Là, en ce moment, c'est pas pire. Les boomers... Ils ont leur pouvoir d'achat comme au neutre parce que la vie est arrêtée. Oui, puis la prestation est déterminée. C'est comme là, il y a eu des petites corrections à la bourse, etc. On a vu que pour ceux qui avaient des placements, ils ont perdu quand même une coupe de piastres. Mais prestation déterminée, tout est beau. Le petit Costco mardi après-midi, bien protégé, avec la doudou, avec un chat dessus. Ouais, mais le pouvoir d'achat va quand même diminuer parce que... Le pouvoir d'achat est diminué, mais il y a quand même une iniquité dans le système. Il y a deux Québec. Il y a un Québec
Puis tu l'as tweeté d'ailleurs dans le temps des fêtes, quand tu as tweeté le reportage sur une retraitée de l'État, 56 ans, 2-3 millions en banque, sacré. Tu sais, je veux dire, il y a une iniquité entre les gens issus du système qui ont un régime à prestations déterminées. Puis il y en a beaucoup qui nous écoutent, Jeff, qui ont 60 ans, qui ont 35 000 de REER, puis ils pensent que ça va être correct, là. Oui, c'est ça. Puis qui ont de la misère à gratter les fonds de tiroir pour se ramasser un REER. Comme là, on va embarquer d'une période REER, là. Puis là, on va nous culpabiliser ceux qui en ont pas. Donc, ouais, regarde, on va essayer, là, moi mettre un 300, moi mettre un 500. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, encore une fois, qui ont même pas 500 pièces dans leur compte de banque pour subvenir à des urgences. En plein ça. Il y a un Québec qui est scindé. Je reviens sur l'histoire. Donc, il y a deux affaires. Là, tu as parlé beaucoup d'économie. C'est qui le ministre de l'économie? Éric Girard. Qu'est-ce que Éric Girard dit ce matin? Il dit pas qu'il s'inquiète de ça. Il dit pas qu'il s'inquiète de la banque. Oui, Jeff. Non, je sais. Faut que ça arrête, là. Là, ça prend de l'aide en santé mentale. Ça ne va pas bien, là. Ça va pas bien, là. Il est allé déranger Bettman dans sa journée de travail en y claquant un Zoom qui n'a pas rapport dans son agenda. Se fait dire non. Oui, mais encore là, c'est encore plus weirdo par Zoom. Mais je veux dire, on le savait qu'il était pour se faire dire non. Sauf que ça a été un non beaucoup là, pour les gens qui ont lu pas mal ce que Bettman avait dit. Mais lui, il continue à brasser la sauce de l'illusion en nous servant une soupe bizarroïde québécois en barque là-dedans. Il essaie par tous les moyens de changer le discours ambiant. Il n'y a pas du monde assez fort alentour d'eux pour dire va pas là. Va pas là. Tu vas faire rire de toi. Mais ils le font quand même. Ben oui, mais la sauce nordique, à matin. Je le sais, alors que personne ne demande les Nordiques en ce moment. On veut juste aller manger au restaurant. Même Alain Côté, il y croit pas. Non, mais c'est vrai, on y croit plus. Là. On le sait. Ils étaient là, les Nordiques, à cause de la fusion avec la MH. C'est ça l'histoire, parce qu'au final, une franchise aujourd'hui, c'est du 700 millions, puis c'est peut-être plus que ça. 700 millions US. Il y a peut-être plus que ça encore. Je dis, ça n'a pas rapport qu'on parle de ça, anyway. Le Canadien veut pas qu'il y ait une franchise à Québec, là, c'est pas compliqué. Et l'autre affaire, là, on parle des aînés ce matin, le rapport des CHSLD, tout ça. Quelle sera la porte de sortie? Là, ça vient d'empirer le décor, ce que je te raconte. Ça va être la maison des aînés. On va ressortir Mme Blais, qui va faire des beaux sourires. Et là, je suis en forme. On va sortir bien, elle. Ouais, ben on en mettra un autre de bord. Mais la maison des aînés, ça va être la soupe électorale. On gratte pas ça beaucoup. Parfois, il y a de bons reportages. Ah, au bureau d'enquête. On s'en va rejoindre au bureau d'enquête. Le bureau d'enquête avait sorti quelque chose quand même de pas pire. Il fallait continuer. Par contre, du côté du bureau d'enquête, 4 juin dernier, à Lévis. Je sais pas si tu t'en souviens de cette histoire-là. Combien ça coûte une chambre? Et là, ça a augmenté avec l'inflation dans la construction. Une chambre. C'était 500 000 à construire. Puis même des fois, je me demande si dans certains coins à Montréal, on n'a pas atteint 1 million la chambre. Merci. Jusqu'à 1 million par chambre. Des maisons des aînés qui vont coûter une vraie fortune. Donc, si vous avez un emplacement de 140 chambres, c'est 140 millions. C'est une chambre à million. Mais on va sauver les aînés, ça sera... Non, mais il n'y aura pas plus de staff. Il n'y a plus rien qui tient. Non, mais je veux dire, c'est une question de staff. Partout. Non, c'est une catastrophe. Mais ça va être l'illusion, encore une fois. Les maquettes, les sourires, les ciseaux chic pour couper les rubans. Mais je veux dire, ça va être quoi ton staff? Ton staff est brûlé, t'en manques. Il y a un employeur qui est non respectable. Je te pose la question. Non, mais les politicos, Jeff, je te parle des politiciens. Mais même eux autres, est-ce qu'ils ont... je trouve qu'il y a de moins en moins de sourires. Je pense qu'ils sont en train de réaliser qu'ils sont pognés dans un labyrinthe puis qu'ils sont fourrés. Ah ouais, ils sont fourrés. Puis, moi, j'ai écrit de quoi, Éric Duhem, hier? Oui. J'ai écrit Éric. C'est très rare que je texte Éric. Je le dérange pas. Avant du saut ou après du saut? J'aurais pu y écrire après sa conférence de presse d'hier. Mais j'ai écouté. D'ailleurs, j'ai écouté RDI pour la première fois depuis des années hier. J'avais jamais écouté cette émission-là avec la madame. Tabarouette, t'es tough. Hey, je vais te dire de quoi, là. Je vais réécouter régulièrement.
Moi puis ma blonde, on a ri. Ben, j'espère. T'as pris combien de vodka? De vodka? On n'a pas besoin. Juste ça, ça nous rend sous. Mais ça, puis une petite vodka canneberge, là, c'est un maudit plaisir. Ça peut faire pas à peu près maudit bon show. Hey, my God. Elle est allée raconter elle dit la Chine, là, elle parlait avec Dick Pound, on comprenait rien, là, on comprenait pas ce que Dick Pound disait, on comprenait pas ce qu'elle disait. Puis là, elle dit, hey, la Chine, là, elle dit, eux autres, elle dit, ils vont chercher le monde par le bras dans leur maison pour les faire vacciner, là. Elle veut quasiment que ça arrive. Eh ben là, je veux dire... la Queen confineuse d'Outremont. En train de faire tranquillement, là. La Queen confineuse d'Outremont. Oui, mais j'ai écrit à Eric hier. Puis j'étais celui qui essayait de retenir un peu les ambitions des plus optimistes. Puis je regarde, quand Eric aura élu 3-4 personnes en partant, c'est ça le but, puis... Mais je viens de lire Facal, en plus. Ça. Oh, je l'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai pas lu ce matin. Des fois, je prends un break. Il aime pas Éric Duhaime. Bon. Mais il dit qu'Éric Duhaime, c'est lui qui est là. OK. La conclusion, c'est ça qu'il faut comprendre. OK. Et hier, ce que j'ai écrit à Éric, j'ai écrit un petit texto bien vite. Tu vas être PM. Oups. Éric ça Duhaime. Ça gagne, c'est quasiment un code de Éric PM. Éric Duhaime PM, oui. C'est bientôt. Moi, je pense... Puis ça va aller beaucoup plus vite. On est dans une... Oui, quand on est dans l'émotion, quand les gens sont à fleur de peau, OK? La CAQ a été élue comme ça. La CAQ a été élue de cette manière-là. Ça disait à 10 Jeff, au début. Ben oui, voilà. Puis la CAQ, c'est arrivé overnight, cette affaire-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ont tombé dans le bandwagon des médias qui frappaient sur le Parti libéral. Il y a eu la gaffe du 75$ pour l'épicerie. Et là, tout a déraillé. La même manière que le NPD avait réussi à créer une vague orange suite à une visite sur le bord de l'eau avec la canne du gars là qui allait des massages asiatiques, des salons de massage asiatiques. Kick la cacane, tout le monde en parle, tout le monde pleure. En plus... Puis il y a beaucoup de députés bizarroïdes qui ont été élus dans la région de Québec, dont ma députée Anne-Marie D. Puis il y avait le gars qui avait commandé un clown Pantaloon. Donc, il y a dans un geste démocratique d'aller voter, oui, il y a des gens qui sont bandés, là, les péquistes sont rendus caquistes, etc. Il y en a, ils ont chacun leur crowd, qui est une crowd qui, elle, ne changera jamais. Mais dans l'électorat, il y a probablement 60% de gens au moins qui sont emportés par de l'émotion quand ils vont voter. Et là, en ce moment, je pense que même les confineurs en pyjama commencent à trouver que c'est plus drôle. Faire rire de nous autres à la grandeur de la place, ils n'aiment pas ça. À la grandeur de la place, à la grandeur de la boule. Les meilleurs liners et qui réussit à bien canaliser ce qui se passe en ce moment avec les bonnes phrases, le bon ton, c'est Éric Duhaime. Oui. Et je vous dis une affaire, moi, j'étais le premier à modérer ceux qui pensaient que ça allait aller vite, mais je pense que depuis 1 mois et demi, le gouvernement actuel veut que Éric Duhaime soit le PM. Complotiste! Non, mais il y a quelque chose qui se passe à la CAQ, et ça, c'est l'arrogance qui fait ça. Tout à fait. C'est l'arrogance, c'est des gens qui se pensaient plus forts que la game et qui ne voient plus alentour d'eux. Ils sont dans une genre de tour de verre. Ils ont plus de feeling, ils ont plus de guts, ils ont plus rien, ils ne sentent plus rien. Ils sont protégés par des partenaires médiatiques qui leur empêchent de voir l'horizon. Et une maudite chance, les médias sont achetés. Ben oui, ouais. Dans le fond, je te dirais que oui et non. Si les médias faisaient vraiment leur travail et rapportaient vraiment... Non, il y a l'argent, mais le problème, c'est le staff. Voyons, tu sais comme moi qu'ils sont mauvais. Non, tu sais comme moi. Oui. Au plan quantitatif, avec l'argent pour plan qualitatif, je te l'accorde. D'ailleurs, ça n'a pas été très édifiant cette semaine pour les journalistes, là. Surtout féminins, ça me fait de la peine. Les femmes médiatiques cette semaine, très mauvaise semaine. Isabelle Porter, Snyder, Dussault, Isabelle Haché. Bad week. Mais si des médias font vraiment le travail, je sais, Jeff, je suis un peu idéaliste, tu me connais un peu, j'aime, tu sais, le 4e pouvoir, etc. Il y a tant de choses non rapportées. La cruauté envers les enfants, la cruauté envers les passionnés de sport, les petits hockeyeurs qui sont soumis à un dictat
à une doxa complètement folle. En sous-groupe de 6, puis dans le sous-groupe de 6, tu peux passer à la rondelle juste à ton chum en face. Puis c'est fou, là. Si les médias rapportaient sur des unes, jour après jour, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on le sait, tout ce que tu relates dans ton show avec Yann Sénéchal, jour après jour, le gouvernement actuel, convaincu qu'il ne serait pas à 45, je te dis pas qu'il serait à 7 %, Jeff, mais convaincu que le gouvernement n'en serait pas là où il est actuellement. Ben, c'est surprenant qu'il soit pas à 21, 22. Mais vous en parliez tantôt, l'histoire de Julie Snyder n'est pas rapportée nulle part alors qu'elle a fait le tour du monde. Les plus grands influenceurs du web, des gens près de Joe Rogan l'ont fait. Il y a un paquet de monde qui ont travaillé ce vidéo-là avec une version anglaise pour que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est passé. Ben, tout le monde rit de nous autres, ça boule, Jeff. Ça, ce matin, quand je suis rentré à job, j'écoute pour me changer les idées la radio d'Orlando, Sunny 105.9. C'est une reprise du jour, là. C'est souvent ça, là, la nuit. La nuit. C'est un mix comme choix. Ça ressemble un peu à choix de la musique puis un peu de talk. C'est un bon show de talk le matin. Tu sais quoi qui parlait? À Orlando. L'histoire du gars qui a perdu la garde de ses enfants parce qu'il n'était pas vacciné au Québec. Oui, je sais. On fait parler de nous autres partout comme si on était une bête de cirque. Québec. Ils m'ont jamais... Ça fait 16 ans qu'on est à la même place. On n'a jamais... Personne ne nous a jamais parlé du Québec. Tout le monde parle de... Et là, les gens nous parlent du Québec. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Et il y a des reportages à TV, ils nous parlent de chez vous. Vous pouvez plus faire ci. Les gens, ils ont le visage long et ils comprennent pas, mais qu'est-ce qui arrive chez vous? Couvre-feu, ça a été couvert par la BBC, New York Times. Non, c'est gênant. Mais pas de subvention. Moi, je pense que les artisans médiatiques actuels protégeraient pareil Julie Snyder. Je te le donne. Il y aurait quand même eu des questions niaiseuses d'Isabelle Porter à Casabonne. Oui. Je te le donne. Oui. Qui est devenue la pire tarte de la Terre, là, qui était l'ami de tous, et que par un seul post Facebook est devenue la pire tarte de la Terre parmi ses amis. C'est quand même assez spécial. Incluant les gens parce que je suis nationaliste, souverainiste, enragé, là, Casabonne, cette gang-là se demande pourquoi ils n'ont pas réussi à bâtir un pays. La minute que quelqu'un a une idée différente d'eux autres, il est excommunié. Après ça, tu n'excommunies 1000 par semaine. Demandez comment ça se fait qu'il n'y en a plus dans la gang. C'est assez facile à comprendre. Mais Julie Snyder, c'est quand même édifiant de voir que elle-même, hier, a senti la soupe chaude et est obligée de s'excuser hier sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu très gros, cette histoire-là, et que cette histoire-là n'est pas rapportée nulle part dans aucun média québécois, incluant Québécois. J'imagine qu'il y a une entente dans le divorce entre PKP et son ex-femme, que là, maintenant, on veut plus avoir de nouvelles, qui nous fait mal paraître, etc. J'imagine qu'il y a ça dans le deal. Aucune mention de près ou de loin. Bonne ou mauvaise nouvelle, tu parles pas d'elle. C'est ça. Sauf que là, on est rendu dans une nouvelle qui fait le tour du monde. Ah oui. On en parle d'ailleurs. Pour être bien renseigné sur le Québec, il faut que tu lises The Independent à Londres, le Guardian. Le Daily News. Ou le Daily News. C'est quand même spécial. Oui, c'est spécial. C'est vraiment spécial. En fait, si tu parles pas anglais, t'es très mal informé. Soit dit en passant, ça n'a pas Mais si c'est juste All French, LCN, t'es dans le trouble, là. Ah non, si t'es Mario Dumont style, là, t'es complètement fessé. Mario trouve ça bien ordinaire que des gens comprennent, que les gens soient tannés des mesures. Il l'a dit hier à Bruno, je comprends pas, les gens sont tannés. Il comprend pas. Ces gens-là sont déconnectés. Mais t'es-tu surpris de Dumont, sérieux? Tu sais, j'ai lu le livre en fin de semaine en écoutant le football. Ça se lit très bien là, pour les gens qui veulent le lire sur Éric Duhaime. Oui. Fred Têtu. Très bon. Puis dans les pages, ça m'a rappelé, parce que les 100 premières pages, c'est vraiment... Il y a un background politique en arrière de Éric Duhaime. C'est solide. Mais j'avais oublié ce bout-là de la déconfiture de l'ADQ alors qu'ils ont passé à 2,4 députés d'être le gouvernement. Pendant, ça aurait été un gouvernement probablement minoritaire, mais ils ont passé très, très, très proche de battre Jean Charest. Et là, Mario Dumont s'est ramassé avec 41 ou 42 députés. Le Parti libéral en avait 44. Et Dumont, qui fait la morale à tout le monde depuis 2 ans à TVA, c'est lui qui a échappé l'opposition. Il s'est ramassé avec plus de députés après. Il est obligé de démissionner. Tu sais, quand l'opposition, tu peux pas l'échapper. Je veux dire,
T'as pas de chèque à faire, t'as pas de décision à prendre, t'as pas à fâcher personne, les journaux sont pas sur ton dos, les médias t'écœurent pas, t'es juste là, toi, pour écœurer. Eh ben, sacrement, Dumont a échappé ce gang-là. Il s'est ramassé de 41 députés, il est tombé à 4. Il s'est fait donner un grand coup de pied dans le cul. C'est là qu'on a vu que ce gars-là avait pas pantoute ce qu'il fallait pour être PM du Québec. Pas capable de gérer écoute, il avait perdu 2 députés à un moment donné, juste avant l'élection, que Jean Charest avait redéclenché pour reprendre la majorité. Et ces gens-là avaient dit, écoute, on quitte l'ADQ, c'est mené tout croche, il y a aucun plan, il y a aucune vision, c'est un parti c'est un parti de junior. Et c'était le parti de Mario Dumont. Et là, depuis ce temps-là, il a quitté, lui, parce qu'il a quitté, il a eu l'air fou, pas à peu près. Et là, depuis ce temps-là, Dumont est à la grandeur de la TV. C'est comme devenu le commentateur avec Paul Arcand à Montréal, qui ont la grande sagesse puis la grande vérité. Finalement, il n'est pas capable de gérer un parti d'opposition. Il a échappé, pas au pouvoir, à l'opposition. Donc, Mario Dumont, là, c'est un gars qui est... regarde, on l'a vu trop gros. On l'a vu trop gros, Mario Dumont. Puis là, on le voit, quel genre de gars. On ne passait pas, je l'avoir comme PM. Une chance. Mais malheureusement, je dois vous annoncer que je pense que Mario Dumont va être le prochain chef de la CAQ. Donc, quand François... affaire à ma tête, Jeff. T'es en feu. Les gens veulent savoir si tu prends du café. Là, on sait que tu prends pas de café. Non, je prends pas de café, je prends rien. Un bol de lait avec des petites céréales pour que je sois pour que j'ai une digestion normale. Donc, c'est le transit intestinal. Oui, transit ton transit est bon en joie le vert parce que là, Éric PM, et là, tu récidives avec peut-être Dumont, chef de l'opposition à nouveau. Oui, ben c'est ça. C'est ce que je vois, c'est une guerre des deux chums. Moi, je vois François Legault remporter la prochaine élection, très serré contre le parti, parce que tu sais que Éric Duhaime est à 2 points au Québec d'être le 2e parti au niveau des francophones. C'est malade. Il est à 2 en ce moment, là, ce matin. Là. Anglais est pathétique. Ça monte comme une fusée. Les autres sont stables ou en train de dégringoler. La CAQ, pareil. Donc, prochaine élection, je la donne quand même. Je sais qu'Éric va être PM. Prochaine élection, peut-être saucer un peu. C'est ça. Il est quasiment rendu à 50 000 membres. Moi, j'ai fait un live avec dans le temps des fêtes. Il disait, let's go, gang, on monte ça à 40 000. Il est rendu quasiment à 50. Ben oui, c'est fou. C'est Éric la fusée. Oui. Moi, je pense qu'ils vont gagner très serré contre Éric Duhaime, ce mandat-là. Je ne pense pas que ça va être un mandat majoritaire. Je pense que ça va être beaucoup plus serré qu'on pense, au point que la CAQ va gagner de manière minoritaire. Une fois gagné minoritaire, il y aura du brouhaha. Les élus qui vont rester, qui sont silencieux depuis 2 ans, vont commencer à shaker à baraque. Est-ce que le geek... shaker le bureau. Est-ce que le geek... Je t'ai entendu hier. Est-ce que le geek va hausser le ton et dire je suis... Non, Éric Kerr sera battu. Que fera le geek? Oh! Non, Éric Kerr va être battu. Il va mais comme je t'ai entendu hier, tu as fait une autre prédiction et sa candidature à la Geek Squad du Best Buy sera rejetée. Oui. Ils ne prendront pas. T'es malade. Donc, dans mon histoire, c'est qu'il gagne serré. Il est minoritaire. Oui. Il y a du shakeage. La femme à Legault était nerveuse. C'est un cartoon à l'heure. Le goaler de Oilers est nerveux. Tout le monde est nerveux. Et là, il y a énormément de pression. Legault, 1 an plus tard, annonce sa démission. Et celui qui prend la relève, c'est Mario Dumont. C'est le temps de partir. C'est le temps d'aller dans un condo quelque part dans le sud. Donc, oui. Et là, on va voir finalement une élection, une fois qu'elle sera déclenchée, ce sera élection Éric Duhaime contre Mario Dumont. Oh, quelle belle histoire, j'aime ça. Le pire, c'est que j'y crois. Je pourrais écrire un livre. Ben, voici donc. Mais non, mais je pourrais faire un genre de livre. J'aime ça. J'aime ton scénario. Et Anglade, là-dedans, perd sa job. GND perd sa job. Mais ça ne nous intéresse pas pantoute. Non. Alors, voilà. Tu regardes ça pareil, vite de même. Moi, ça me fait rire. C'est ça que je regarde en premier quand je regarde les sondages. C'est que GND, on lui a donné à bascule et pas à peu près. Moi, je me souviens très bien, dans le temps des carrés rouges, on a des extraits ici qui traînent dans nos boîtes, là. Du show là, qui amenait quasiment des cupcakes à GND. Oh, puis hey, ça brassait, là.
Tu sais, quand tu as parlé des boules de billard hier, on peut parler des tendons coupés des chevaux de la police de Montréal. Imagine-toi. Sans oublier, bien entendu, le cassage de vitres et tout ça, sans oublier l'intimidation envers ceux qui voulaient aller à l'école. Ben oui, bête de même. On s'est ramassé devant le tribunal. Il y a des étudiants qui ont poursuivi des carrés rouges parce qu'ils voulaient aller à l'école. Mais Dussault donnait la bascule à GND. Mais ce gars-là a du love matin, midi, soir. Il plafonne à 14 %. L'autre qui monte comme une fusée. Il y a du hate. C'est le haterade, pas à peu près, là, Éric. C'est incroyable, la couverture positive avec des gros câlins que ce gars-là a eu. Il y a un point d'avance sur Éric pour entendre lequel des deux serait le meilleur PM. Éric Duhem vient d'arriver. GND se fait flatter puis bécoter par les médias depuis l'histoire des carrés rouges. Des cupcakes à tous les jours. Exact. Et il y a un point de plus. Non, c'est une catastrophe. Sérieux, les communistes, ça va nulle part, mais pas surprenant, c'est des communistes. Je veux dire, il n'y a pas 50%. Ouais, mais moi, j'ai eu peur à un moment donné que les Québécois tombent dans le baratin de la gauche populiste. L'argent pour tout le monde. Tu restes à la maison, on te donne 40 000. C'est toujours dangereux. Il faut toujours faire attention à ça. Un danger imminent. Oh, oui, ben oui. Aïe. Beaucoup de nouvelles tristes cette semaine. Et là, on ne jouera pas au coroner en ondes à statuer si la pandémie a un rapport, oui et non, beaucoup, 30 %, 40 %. Mais il y a encore une histoire de suicide ce matin dans le monde de la restauration à Québec. Proche de Vincent Chassigny. Tu l'as vu aussi de ton côté, je présume? Oui, j'ai eu la nouvelle hier là, par des gens du monde de la restauration. C'est Patricia qui nous a envoyé ça hier. Ouais. Donc, quelqu'un que Jerry connaît bien aussi. Donc, Jerry était avec nous autres. Jerry était viré à l'envers hier de savoir cette nouvelle-là. Puis on essayait hier soir d'avoir une deuxième confirmation. Écoutez, il y a des gens qui ont mal. On vit dans un monde, c'est un monde aseptisé, c'est un monde... Mais pourquoi on n'en parle pas, Jeff? Michel le croque-mort, on l'a eu en ondes, tu y as parlé aussi. Michel, moi que j'ai connu, qui travaillait à CHOT quand je faisais de la télévision à Gatineau. J'ai pas parlé, par exemple. Tu n'as pas parlé? Moi, j'ai parlé deux fois. A été mis dehors parce que dénoncé l'augmentation de suicide et les nombreuses tentatives de suicide. Parce qu'on parle de suicide, il faut parler aussi d'appel à l'aide et de tentatives ratées là, de suicide. Lui, il a ramassé du monde à terre, là, le pot de pelule vidé. Là. La personne est vivante. Là. Puis lui, il a écrit un livre. Mais tu sais, tu parlais tantôt, Jeff, ignorer l'histoire de Snyder. Mais Michel le croque-mort, ça a été à peine ignoré. Oui, un ou deux chroniqueurs en ont parlé, mais... Oui, Radio-Canada, j'ai vu, là, mais c'est tout. Mais c'est une Christie d'histoire. C'est fondamental. C'est la souffrance des gens. Ça, c'est le sujet. La manière que l'histoire de Karim Ouellet est traitée. Tu sais, il a fait de la belle musique, c'est un gars sympathique, oui, on veut pas aller, on va jouer sa musique avant la conférence de presse. Ouais, mais c'est pas de ça qu'il faut jaser, c'est pas le message qu'il a voulu que vous poigniez de ça. Là. C'est la détresse, faut parler du suicide de front, il faut le dénoncer, il faut en parler, il faut parler des causes de ça. Moi, à TVA, j'ai travaillé avec Gaétan Giroir. Quand il s'est suicidé, Gaétan, j'étais sur le stage avec, je m'en allais ouvrir JE avec. JE le midi. Il y avait Jocelyne Cazan à Montréal, Gaétan était à Québec. J'étais sur le stage. Il y avait la chaise à côté, on attendait Gaétan. Puis là, Gaétan, il arrivait pas. Puis à un moment donné, c'est Martin Evrel qui est allé voir à Sainte-Foy, à sa maison. Puis finalement, on connaît la suite. Puis là, Pierre Jobin est arrivé. Puis là, nous désirons vous apprendre qu'il s'est enlevé la vie. Moi, j'ai tout vécu ça à l'interne. Et ce qu'on se disait, c'est que plus jamais on va taire le suicide au Québec. Il faut changer les choses. Moi, je parlais avec sa femme à l'époque. On était allé à Granby, salon funéraire. Il y avait un consensus à l'époque. Il faut que ça change le suicide. Il faut arrêter. Il y en a qui l'ont mal pogné. Ça. Moi, je me rappelle très, très bien de cette époque-là, comme si c'était hier. J'étais pas j'étais à Radio X le matin. Puis on avait parlé passablement. Moi, ce que j'avais pas aimé de cette période-là, c'est qu'on s'était donné le mandat d'en parler ouvertement, mais il y en a qui ont pris ça en parler ouvertement, c'est comme le glorifier. Ouais, mais non. Tu sais, tu te rappelles qu'il y a eu cette période-là un peu? Tout à fait. Puis, il faut pas écraser. C'est pas le but, c'est pas écraser, mais il faut pas glorifier pour les gens qui ont des idées semblables. Parce que là, si tu leur donnes l'idée que c'est quel geste, hein, c'est extraordinaire, puis il se libère, etc. Ben non, c'est pas ça qu'on dit, c'est ça. C'est pas ça qu'on dit. Mais, moi, en tout cas, l'histoire de Karim Ouellet, puis d'autres, on a entendu une puis deux, là, je veux dire, des gens un peu moins connus au cours, puis
écoute, en pandémie ou pas pandémie, il y a des suicides, là. C'est un fléau qui marque le Québec depuis trop d'années. On est soit premier ou deuxième dans le monde ou troisième. Puis je sais qu'il y a une légère diminution depuis quelque temps, tant mieux. Mais de voir comment on veut pas l'aborder, de voir comment on retient les chiffres, de voir comment la détresse en ce moment, c'est comme pas vraiment important. Tu sais, on traite les vieux comme de la merde. Ils sont embarrés dans les CHSLD, ils sont barrés dans les RPA en ce moment depuis le début des fêtes. Épouvantable. On les traite comme du bétail. Même encore là, je pense que les fermiers ne traitent pas leur bétail de même, là. Excusez-moi pour les fermiers. Mais je sais pas pourquoi on ne veut pas parler de ça. C'est comme si ça n'existe pas. La manière que... Tu sais, Karim Ouellet, là, la vérité, c'est que, de ce que je comprends, c'est qu'ils l'ont trouvé, puis ça faisait une couple de jours. Là. Il était isolé, célibataire, tout ça. Oui, il répondait pas à personne. Donc, quand ils l'ont trouvé, ça faisait une couple de jours que c'était fait. Donc, quand t'es célibataire, je parle pas de Ouellet, mais je parle en général. La règle qu'on vit, là, il y a le couvre-feu qui est fini, mais pense à ça, Jeff, là. Ah, on peut pas rencontrer personne et tu peux pas recevoir personne. C'est inhumain ce que la CAQ impose aux Québécois, là. Ce qu'on vit, c'est cruel, c'est sans cœur. Mais c'est pour notre système de santé. Ben oui. Oh, je suis écœuré d'entendre ça. Oh, que je suis écœuré d'entendre ça. Plus capable d'entendre ça. Plus capable. On n'est pas venu au monde faire ça, nous autres. C'est ça. C'est l'inverse. C'est comme si tout Québécois qui vient au monde, sa mission première, c'est pas d'être heureux, c'est pas l'accomplissement personnel, c'est pas d'atteindre ses rêves, ses aspirations. Le but premier de ta vie, c'est de protéger le système de santé, puis sacrément, tombe pas malade, parce que là, tu vas être coupable de quelque chose. On va te faire sentir coupable de quoi que ce soit. Tombe pas malade, là. Ça, c'est ta mission première. Après ça, tu feras bien ce que tu voudras, on s'en balance, mais tombe pas malade. Voyons donc, c'est quoi cette société-là, disjonctée? Dénoncer de tous le système de santé en passant. Mais Dubé, d'un point de presse, et l'autre, monte du doigt, accuse, c'est les non-vaccinés. L'autre fois, c'était les infirmières non-vaccinées. De ça là, aussi. on l'éclaire pas. Là, il faut que ça arrête. Moi, j'étais écœuré comme tu dis, le big lie. C'est le mensonge mur à mur. C'est grossier, là. Hier, on l'a entendu dans notre revue avec, tu l'as fait entendre tantôt avec Dom, puis Dan. Encore l'histoire du 50%. Regarde, je suis capable de voir que si vous êtes plus vieux, vous êtes plus gras, vous avez une santé chancelante, je suis capable de voir, on le voit dans les chiffres, que le vaccin, la seule chose qui a l'air à faire comme du monde, c'est ça, OK? Pour le reste, tout ce qu'on pensait qu'il faisait, il le fait pas, mais ça, il le fait. Mais la réalité des chiffres, c'est pas celle-là. C'est pas celle qu'on vous raconte. Criff, on les a. Oui, de temps en temps, ils changent les chiffres un peu, pas qu'on les voit, mais finalement, on les fouille pareil, puis on a réussi à en trouver un peu. On aimerait savoir plus de détails, mais ils veulent pas. Mais on en a assez pour voir que c'est pas vrai que les hôpitaux sont bourrés de monde qui sont pas vaccinés, juste pour plaire à l'agenda de division et de chicane que la CAQ veut implanter pour être certain que son règne va toffer jusqu'à l'élection. On le sait que c'est pas ça. On le sait qu'on est maintenant aux alentours de 67-68% des gens hospitalisés qui sont vaccinés. Exact. Et que ceux qui sont là, non vaccinés, sont souvent des personnes âgées qui sont dans un état qu'ils ne pouvaient pas avoir de vaccin parce qu'ils sont trop faibles. Et l'histoire fondamentale aussi, c'est l'histoire de fond, c'est la capacité hospitalière, le nombre de lits par million d'habitants. L'OCDE, 1865 pour le Québec, on est un cancre. Si tu y vas au max, le Japon, 12 800, Corée du Sud, 12 400, l'Allemagne, 7 900, la France, 5 800. Donc, c'est la capacité hospitalière. Oui. En découle de ça, c'est le staff, la valorisation. Et après ça, c'est l'efficience. C'est tout le système qui est à débâtir. Mais on refuse de l'admettre. Legault dit qu'il se donne une note parfaite. C'est toujours j'ai raison, comme tout le monde en parle. Oui, on a bien fait, fallait le faire, le couvre-feu et tout ça. Ces gens-là manquent. Écoute, ils veulent tellement pas l'entendre qu'ils ont mis Arruda dehors à cause de ça. Parce que Arruda a dit avant les fêtes, il a dit dans la première semaine de décembre, il a dit dans une réunion avec des gens Zoom, des gens présentiels, il est allé dire, il était peut-être une quinzaine, il est allé dire, parce qu'il sentait la pression de défaire, on n'était peut-être pas encore rendu à un micron, et là on voyait que tout le monde, tout partout, était en train de commencer à s'amuser. Puis là, il a dit dans une réunion, à cause du crise de système de santé, on est obligé d'imposer les pires règles sanitaires sur la boule. Donc, et ça, il y a un père Ovid où il y a une grande boîte dans la gang qui est allé
pissait ça dans l'oreille du bureau du PM ou du bureau du B. Oui. Et c'est là que Arruda a passé au cash. Et une semaine après, on l'a avisé que c'était fini. Ça a été juste retardé de 3 semaines ou à peu près parce que Omicron est arrivé puis il voulait pas dévier le message. Mais la vraie histoire, c'est que Arruda commençait à dire, puis j'imagine qu'il voulait que ça se rende en haut, là. Il savait bien que ça allait se rendre. Donc, mais il peut pas le dire publiquement. Mais moi, j'aurais aimé ça. Tu sais, si on avait, comme hier, la madame qui a sorti son rapport, elle dit un peu, là, il faut qu'il y ait une plus grande différence entre la santé publique et les élus. Oui, il faut pas qu'il y ait de lien entre les deux. Parce que s'il y avait pas de lien, probablement que Arruda nous l'aurait dit il y a 6 mois, 1 an. Ce qui se passe en ce moment, ça n'a pas de maudit bon sens. Je suis obligé de mettre des règles sanitaires qui n'ont pas de sens pis qui fait qu'on fait rire de nous autres à grandeur de la place. Parce que les politicos en haut sont pas capables de s'organiser pour avoir un système de santé dans le sens du monde. En dévoilant les avis de la santé publique. Ça, c'est dégueulasse, pareil. Tu es obligé de se battre devant la commission d'accès à l'information pour avoir des avis de la santé publique. Ben, moi, je le sais, j'en ai fait assez quand j'étais journaliste. Là, tu reçois ça. C'est cavardé, tripoté, etc. Il y a des lignes noires partout. Tu sais, faut que les avis de la santé publique soient en PDF le jour même sur le site Internet ou une semaine après sur le site Internet. Faut que ça soit open government. Là, c'est opaque. Qui a dit qui à quoi? C'est le politburo avec les verres en styrofoam, une gang de com. Il n'y a pas de médecin là-dedans, en passant, sauf là, Boileau qui vient d'arriver. Et en passant, Boileau, tu as vu l'histoire qu'on a sortie cette semaine? Il n'y a personne qui en a parlé, mais c'est quand même... Il est quand même allé à Nice, pas de distance, pas de masque. C'est à Côte d'Azur. Beau trip, belle place. Pour parler de place. Ah, c'est pas parler de santé. Ouais, attends un peu, je les ai toutes écoutées vidéos, là. C'est du baratin, là. Voyons donc, c'est au Méridien, c'est à Côte d'Azur. C'est la promenade des Anglais à Nice. Zoom, ça fait le job, là. Ben voyons donc. Ça fait le job. Puis pendant ce temps-là, on demandait à nos enfants de rester dans les maisons. Hey, si tu passes l'Halloween, chante pas, crie pas, puis c'est des bonbons enveloppés, hein, puis purée avant, purée après. Hey, les enfants se font-tu cochonner? C'est épouvantable. Hey, merci. Regarde, je vais faire la phrase quétaine de Facebook. Merci, la vie. Ma fille nous a poussé à dire, gars, moi, je suis plus capable, je veux m'en aller à l'école ailleurs. Elle a une vie. En fin de semaine, elle avait une compétition de cheerleading. Elle était entre Tampa Bay et Orlando, le long de l'autoroute 4. Elle est allée là. Ils ont couché la veille à l'hôtel. Ils ont mangé dans un restaurant italien. Ils sont allés faire leur compétition. Wow. Après, en gang, ils sont allés manger au Chick-fil-A. Les parties dans l'autobus. Ça chante, ça danse, ça va donc. C'est ça, la vie. Elle est à l'école, il n'y a pas d'histoire. Il n'y en a pas d'histoire. Elle vit la vraie vie et elle est reconnaissante de ça. Puis, je veux dire, c'est quand même une vie assez basique, là. C'est de voir que on est comme ébloui d'avoir une vie normale puis de juste manger au restaurant pour elle avec des amis. J'ai goûté, moi. C'est pathétique, là. Moi, là, j'ai pogné mon nœud quand je suis revenu, là. Là, les gens disent, voyons, des recettes au Québec. Ouais, je comprends. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a ouvert la porte de la prison. Puis pendant 1 mois de temps, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. Comme en 2013. Et là, à un moment donné, le gardien de prison est arrivé avec le panier à salade, puis il m'a sacré en dedans, puis il dit, tu retournes en dedans à cette heure. C'est tough, là. Oui. Je suis allé voir des shows, quand t'es en dedans, je faisais l'épicerie, puis je tripais Jeff, là. C'est quasiment, ouais. T'es quasiment mieux de pas y aller. Ben, c'est ça que je me suis posé comme question. Mais ma blonde a dit non, on a bien fait. OK. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. C'est un agace liberté. T'es en prison pendant 20 ans, c'est tel que tel. T'es en prison pendant 20 ans, puis à chaque mois de juillet, t'as 1 mois libre, puis tu t'en vas dans un camping, puis tu t'en vas à la plage, puis tu vas jouer au golf, puis tu fais du vélo, puis là, finalement, au 15 août, tu rentres encore pour 9 mois, 10 mois. On va te dire de quoi, quand tu rentres, t'as le moral à terre. Parce que là, agace liberté. Agace liberté. Oui. C'est une agace liberté. Ben oui, c'est un agace liberté. Ben, pas à peu près. Mais ça, là, en parlant de ça, là, la liberté, là. Oui. Et puis, on a réalisé bien des affaires dans cette histoire-là. On a vu les gens qui sont courageux. On a vu les lèche-culs. On a vu les gens qui ont besoin de quelqu'un d'autre pour se dire quoi faire. On a vu les gens qui sont des fighters. On a vu les gens qui s'écrasent. Comme du luminol. C'est un révélateur. Ah, c'est révélateur. Puis, tu sais, tu posais la question tantôt à Dan, y a-tu des chums? Moi non plus, parce on s'entoure de gens qui nous ressemblent, OK? Les amis qu'on a gardés avec les années, peut-être pas quand on est jeune puis qu'on a une gang de 55,
le temps fait son œuvre, puis on nettoie un peu, puis le communiste prend le bord, puis le péquiste prend le bord. Donc finalement, on nettoie notre groupe d'amis. Donc on se ressemble vraiment beaucoup avec le temps. Donc c'est pas surprenant qu'alentour de nous, directement, les gens, il n'y a pas grand surprise. Dans les familles, c'est un peu différent parce que dans les familles... On choisit pas nos familles. C'est ça, on choisit pas nos familles. Il y a des caractères différents, il y a des gens... Bon, là, ça fait des clashs. Mais ça, on a tous découvert ça. C'est comme tu dis, c'est un blacklight qu'on a ouvert, puis on a tout vu. Puis on a vu du monde... Les blacklights, comme dans le temps. Hein? Ben oui, écoute, il n'y a pas un défaut qui paraissait pas. Là. Ceux qui avaient dans le jaune avaient dans le jaune longtemps. Je m'en allais pas là, mais si tu le dis. Oui, il y avait dans le jaune longtemps. Sauf que une des choses que... puis moi, c'est un peu ce qui m'énerve dans toute l'histoire qu'on vit. Il y a un groupe qui comprend pas l'autre. Il y a un groupe, hey, fermez vos gueules, puis vous êtes donc bien innocents, vous êtes donc bien covidios, vous êtes... Oui, mais on n'est pas fait pareil. Vous autres, vous êtes des soumis, vous êtes cocus, vous êtes des faibles, vous êtes des gens qui s'écrasaient. Il y a des gens qui sont différents de vous. On était différents. Moi, j'ai le même caractère aujourd'hui que j'avais quand j'avais 16 ans. Les gens qui me connaissent de mon temps au Saguenay quand j'étais là, je veux dire, sont pas surpris de ma position que j'ai en ce moment. Mes chums d'enfance sont pas surpris de ça 0,000. Parce que j'étais de même. Puis dans le temps, il y avait des gens qui s'écrasaient à la minute que quelqu'un levait la voix. C'est pas d'hier que ça arrive. Mais là-dedans aussi, il y a des gens qui ont besoin d'être plus libres que d'autres. Je sais qu'aujourd'hui, ça a l'air quétaine de dire ça, là. Ça a été, écoute, c'est ridiculisé par les influenceurs en papier mâché de Montréal, là, la gang de pas bons qui ont trop d'exposure. Mais j'ai la misère à comprendre que la gang de pyjama sont pas capables de réaliser qu'alentour d'eux, il y a des gens différents qui ont besoin de ce que tu as fait dans le temps des fêtes, qui ont besoin d'avoir... Ça veut pas dire que tu t'en vas dans le Nevada, dans le fin fond du Nevada, faire une partouze avec plein de monde que tu connais pas. La liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est beaucoup plus simple que ça. Tu le dis, c'est d'aller à l'épicerie, pas faire de fil, rentrer là, avoir du plaisir, pas de choses à terre qui te dit comme si t'étais un enfant, pas incapable de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, etc. La liberté, c'est très, très simple, mais c'est une des valeurs fondamentales de notre bonheur. J'ai aucun problème à ce qu'il y en a qui se crissent de la liberté puis qui seraient très heureux d'être en Chine puis d'être dans un condo de 400 pieds carrés avec des grands vis dans la porte. J'ai aucun problème avec ça. Mais que ces gens-là ne comprennent pas qu'il y a la moitié des gens qui sont des esprits libres, qui sont des gens qui ont besoin que personne ne leur dise quoi faire. Moi, je déteste l'autorité. OK? Je déteste l'autorité. Surtout quand l'autorité abuse. J'ai pas besoin d'avoir une autorité forte pour savoir quoi faire. J'ai en dedans de moi ce qu'il faut pour marcher sur ma ligne et rester équilibré. J'ai pas besoin d'un curé à TV une fois par 2 jours qui me dit quoi faire. Je suis comme ça. Des millions de gens au Québec sont comme ça. Mais malheureusement, il y a des millions de gens qui nous crachent d'en face juste parce qu'on est plus fort qu'eux. Absolument. Absolument. J'ai eu un texto, c'est cette nuit que c'est rentré, puis je veux le lire. Bon, on l'a partagé un peu tantôt, mais je veux quand même me donner la peine de le lire, parce que là, c'est la folie. C'est la folie telle qu'on l'a entendu dans le show de Snyder, avec des profs qui craignent les jeunes, les profs qui divisent. Oui. On va l'écouter, Snyder, puis ça met la table sur ce que je vais raconter. Mais portez attention à ce que les enfants disent. Parce que là, il y a Snyder, il y a une prof totalement disjonctée, mais il y a les enfants aussi. Beaucoup de profs disjonctés. Beaucoup. Puis là, il y a des enfants qui ont le cerveau lavé. Où est Jasmin Roy? Où est Jasmin Roy pour dénoncer l'intimidation? On transforme des jeunes en intimidateurs potentiels. Mais portons attention à ce que disent les jeunes. Plan de voyage, est-ce que vous avez vos vaccins, vous autres? Oui, tous les deux, on a une seule dose. Ah oui? Puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Écoutez ça. Oui? Oh. Ah oui, hein? Wow. On dirait que je les ai drillés, Julie. Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh, oui. Écoutez-là. S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se tannent puis qu'ils se fassent vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci. Des futurs intimidateurs, en tout cas. Des bullies.
Ça, c'est du bullying. Là. Bullying, c'est quoi? C'est tu voles le manteau du taxage, tu voles les souliers d'éducation physique école, c'est ça, là. Une bine, tu traites de nom quelqu'un, tu écrases en face, tu y voles son lunch à la cafétéria. C'est ça. Ça, c'est du bullying. C'est exactement ça pourquoi on avait engagé à un moment donné avec des fonds publics, Jasmin Roy avec ses bracelets mauves, là, l'intimidation et tout ça. Écoutez ce qui se passe dans une école. Tout ce qu'on faisait il y a 2-3 ans à tomber, là. Ah, c'est ça, exact. Écoutez ça. Il dit, je m'appelle, un tel, et aujourd'hui, le 19 janvier, ma fille de 9 ans était assise dans la classe. Sa professeure a alors demandé aux élèves qui a reçu sa première dose. Non. Ma fille regardait partout autour d'elle pour constater qu'elle était la seule à ne pas lever la main. J'arrive à peine à imaginer la série d'émotions que ma fille a vécues à cet instant. Est-ce qu'un prof a le droit de demander cela dans une classe? Est-ce que je devrais porter plainte à votre avis? Est-ce que je devrais aller, moi et toute ma famille, me faire vacciner pour arrêter de vivre cette discrimination? Puis là, Dom, je t'ai envoyé le numéro de téléphone. Le père est prêt à nous parler. Fait qu'on va essayer d'y parler dans les prochaines heures. Là. Mais ça, là, avec la petite fille, on le sait, les enfants peuvent être méchants, Jeff, 9 ans. Fait que là, la petite fille, mettons... C'est la prof qui est méchante. Oh, oui, non, je sais, mais je t'explique la suite, Jeff. Je t'explique la suite. Il y a des enfants là-dedans... Dans le d'école, il va arriver le quoi? Oh, c'est bien, toi! C'est ça. C'est dangereux! C'est ça. Il y a des enfants qui vont arriver à la maison ce soir. Ben, c'était hier, là. Mettons Magali, peu importe un nom que j'invente. Là. Magali n'est pas vaccinée. Ah oui, ses parents, c'est pas d'allure. Hey, tu devais l'inviter à ta fête en fin de semaine, Magali. Ouais, appelle-le donc pour la canceller. On la cancelle. Donc, c'est un genre de vax cancel culture. C'est une campagne de bullying qu'on nourrit tranquillement. Moi, je l'avais dit en août quand je suis revenu de vacances. J'ai dit, check bien ça, le pass-vax des équipes de foot. Moi, je l'ai vu, là. Il y a des jeunes non vaccinés qui n'ont pas joué au foot, là. Puis il n'y a même pas le droit d'aller dans les estrades d'un stade, là. C'est pas une gang de sans-cœur. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Alors qu'on sait tout ça depuis un bout qu'ils sont pas dangereux. Puis dangereux? Ils n'ont pas... Écoute, le passeport, qu'on en parle encore aujourd'hui, c'est de la folie, là. Ils sont même... écoute, ils se font fourrer à l'intérieur du système. Il y a des gens qui ont des passeports qui sont frauduleux. Ben oui. Moi qui pensais que Kerr était supposé réparer ça. Il y avait des hackers qui l'avaient. T'avais fait une entrevue, Jeff, là-dessus, des hackers gentils qui avaient dit « Eh oh! Il se passe quelque chose, mais... » J'ai fait une entrevue avec un des membres des patentes de hackers. Là, il y a un club, là, il y a une genre de... Mais pire que ça, je connais la personne qui a écrit à Éric Kerr, puis qui a été la source de Radio-Canada, puis qui m'écrivait en parallèle en même temps, puis qui m'envoyait, puis qu'est-ce que je dois faire, puis je peux-tu y truster. Il voulait l'aider, il voulait aider le gouvernement. Puis la CAQ est partie à la chasse à eux autres. Ça a pris des jours et des jours avant qu'Éric Kerr lui réponde. Lui, il dit, gars, moi, je veux t'aider. Là. Il dit, moi, je suis pas un hacker, je suis un gars, je suis un professionnel de l'informatique. Je ne mets pas mon nom, j'ai un email dans le dark web parce que je veux pas que tu m'écœures. Parce que moi, mon but, c'est pas ça. C'est pas ça que je fais dans ma vie. Là. J'ai une vraie job en informatique, mais voici ton affaire, ça tient pas à route. Et on le voit, il y a des gens qui se sont enrichis, pas à peu près. Ils vendent ça 1000 $, la craque. Oui, la une de la presse de ce matin. Il y a un fonctionnaire qui a fait 60 000. Oui. Et le passeport, je veux dire, ça prend pas une tête, ça prend pas un... t'es pas obligé d'avoir un doctorat, t'es pas obligé d'avoir un prix Nobel pour comprendre qu'il y a plus rien qui marche là-dedans. On l'attrape, on est toutes double dose, puis on l'a toutes pogné. Donc, on est toutes double dose, on l'a pogné, puis on l'a donné à tout le monde alentour de nous autres, puis ils sont tous double dose également. Donc, je veux dire, la patente ne fonctionne pas. Même le boss, là, le Père Noël de la Gaspésie, le monsieur avec la grosse barbe blanche, là, dans une réunion Zoom, lui, il a dit, ben voyons, le passeport vaccinal n'a plus sa place au Québec. C'est du bric à cac. Oui, j'aime. C'est un code QR. On l'a dit en ondes. Tu l'avais dit, t'as fait une entrevue avec la hackers. Mais oui, Kerr n'a pas répondu. Mais moi, je me souviens que la CAQ était en sacrement après eux autres. Hein, ça n'a pas de bon sens, ce que vous faites. Vous faites la promotion du piratage. Ben, non, c'est parce que c'est pour montrer que votre affaire n'a pas d'allure. Du bric à cac. En fin de semaine, il y a quelqu'un qui a dit à ma blonde, dit, moi, mon chum, pour telle raison, il est pas vacciné, puis c'est tout. Elle dit, moi, je suis vacciné, lui, il veut rien savoir. Bon, OK, parfait.
Mais là, elle dit, si vous allez, mettons que les restaurants sont ouverts, vous y allez, qu'est-ce qui arrive? Ben, elle dit, il y a un passeport. Hein? Oh oui, elle dit, tout le monde qui ont pas, elle dit, plein de monde qui ont pas de, ils ont des passeports. Il y a des, donc c'est passeport avec la fausse carte. Il y en a qui y vont, double dose, entre guillemets, là. Passeport, mais il y a une fausse carte qui fait. Autrement dit, ça peut être le nom de quelqu'un d'autre. Le passeport est fait avec ton nom. Ouais. Le passeport est fait avec ton nom. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire. Ben moi, j'ai connu quelqu'un qui avait le passeport de sa chum avec une fausse carte aussi. Il y en a qui y vont double dose. Ben oui, effectivement, tu mets ton nom, c'est encore bien moins compliqué. C'est facile. Hey, bravo, je vois le maire de Québec à la TV. Bravo au maire de Québec de sortir, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Le maire de Québec qu'on avait avant était très, très main dans la main avec la santé publique. Il avait beaucoup peur de la COVID. Je comprends pour son... peut-être qu'il avait peur pour vrai. Donc, le maire qui a refusé de venir à la manif d'Isaac Pépin parce qu'il dit, moi, je respecte les mesures sanitaires. Je respecte les mesures sanitaires, moi. Ben oui. Ben oui, le maire qui... donc là, on a un maire qui aime le sport. Je peux pas vous dire son bilan. J'ai pas suivi tout ce qui est arrivé avec le maire depuis à peu près 2 mois. Je vois que le Journal de Québec commence à pas l'aimer parce qu'il semble pas vouloir se détacher du 3e lien. Mais de voir qu'un maire sportif qui est en shape puis qui ose parler à la grandeur du Québec que les jeunes doivent recommencer à faire du sport, ça presse. On ne peut pas faire autrement que demander que d'autres maires et que d'autres politiciens le font. Tu me parlais qu'il commence à y avoir de la bisbille à l'intérieur de la CAQ. Ben oui, là, on sent que ça commence à grenouiller. La gang de pas de courage vont venir, puis là, ils vont passer pour des héros. Mais ce serait peut-être le temps de le faire là. Ce serait peut-être le temps d'arrêter de vous cacher derrière des patentes avec des journalistes. Je veux pas avoir mon identité tout de suite, là, j'ai pas envie. Ah non, go, allez-y. Commencez à dénoncer, faites un front commun. Les restos, ouvrez. Il va y avoir les gars et les filles de troc qui vont brasser la soupe un peu. Sinon, on va se faire avoir encore de même pendant... J'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais. Si on se réveille pas, on s'en sortira jamais. Et là, il y a le tennis. J'ai eu un courriel là, du Club Avantage, club que j'adore, avec un gars qui s'appelle Ali, qui est un entraîneur exceptionnel. Mais là, on y va pas avec l'entraînement. On y va avec le tennis en solo. Mais comme je le dis tantôt... le tennis en solo. Oui, mais en solo, je dis pas en solo normal, pas en double, pas de double. Autrement dit, tu peux pas jouer en double. Tu peux pas avoir quelqu'un... Non, pas en solo. Tennis en solo, c'est comme tennis normal. Pas de balle, non, 1 contre 1, ça, je veux dire. 1 contre 1. C'est parce que je mettais en opposition le tennis ordinaire et le tennis en double. Le tennis en double, tu peux pas. Tu peux pas le tennis en double. Non, tu peux pas. Non, arrêtez. Non, je sais. Arrêtez. Non, mais ce que j'ai dit, c'est que... Arrêtez, on fait rire de nous autres encore. C'est assez. T'as le passeport sanitaire et ils vont te demander c'est qui ton joueur préféré. Si tu dis Djoko, tu rentres pas. Le passeport il est nul, puis tu rentres pas. Hey, alors que ce joueur-là, Dom... Oui. Le numéro 1, qui a été refusé en Australie. L'Australie qui a le plus grand nombre de cas par 100 000 au monde avec Israël en ce moment. Il l'a pogné, des anticorps. C'est le gars le plus safe de la Terre. Il l'a pogné. Il est comme moi. C'est un super héros. Moi, je suis Jeff 19. Toi, t'es super Jeff, là. Regarde, moi. Toi, t'es vax. Je pète le feu. J'ai jamais été aussi en forme que depuis que j'ai pogné la COVID. Pour vrai! Les anticorps, ils se promènent comme des petits têtards. Non, je pense que c'est mental. Je pense que c'est mental. T'es libéré. Dossier réglé. Bon, je comprends que c'est pas pour l'éternité, mais au moins, même dans 1 an et demi, quand je vais pogner la prochaine souche parce qu'il va être endémique, mon système a un coffre d'outils avec les bons tournevis puis les bonnes affaires pour se rappeler c'est qui cette affaire-là. Comme Bob the Builder. Un moyen de se battre. Ben oui, Bob the Builder, COVID. Ben oui. Parle-moi de ça. Moi, donc, le champion du monde de tennis qu'on veut mettre dehors partout, l'Australie, là c'est l'Espagne, on parle de la France. Ben oui, c'est politique et symbolique. Parce que dans les faits, le gars le plus safe pour lui-même et pour les autres, c'est lui. Exact. Ça, c'est aller contre la science. C'est de la cochonnerie, c'est de la chenoute. Les journalistes sont tombés là-dedans. J'ai entendu Mario Dumont faire un éditorial là-dessus à Pierre Bruno pendant 5 minutes de temps. C'était pathétique. C'est du gros n'importe quoi. Djoko. Ouais, mais ils nous montrent qu'ils comprennent pas la science. Il n'y en a pas de science, Jeff. Vous êtes beaucoup plus fort après la COVID qu'avec les vaccins, même avec 6 doses.
Il n'y a pas personne qui va pouvoir aller contre ça. C'est prouvé. C'est là que vous êtes au plus fort pendant au moins 3 mois. Vous êtes Superman. Luc Gélina nous disait en live, lui, il l'a eu, donc il faut que ça soit confirmé avec un PCR, je sais pas quoi, un test, en tout cas, c'est confirmé. Lui, il voyage, tu ne te fais pas tester. Là. Si tu l'as eu, tu te fais pas tester. Donc, c'est l'un des seuls autorisés à voyager. Sauf que quand je vais revenir au Québec, je vais être obligé d'avoir une 3e dose, ce que je ne ferai pas. Là. Moi, je vais écouter les médecins. Pour avoir le passeport vaccinal, quand ils vont demander 3 doses... Alors, moi, je te dis que ça n'a pas rapport. Ouais, je sais, mais le gouvernement s'en sac. Ben oui. Le Donc, gouvernement se sac de science, hein? Vraiment. Puis, sais-tu quoi? Ça a l'air à déranger personne. C'est ça qui est le plus... Donc, moi, je l'ai dit, je l'ai écrit. Moi, il n'y aura pas de 3e dose. Donc, pendant un nombre de mois X, il n'y aura pas de 3e dose. C'est pas vrai qu'avec le bouclier que je viens de gagner là, avec la COVID, je vais aller me mettre 2 jours au lit avec une 3e dose alors que j'en ai pas besoin. T'es capitaine Liberté. Je suis, ben oui. Capitaine Liberté, parle-moi de ça. C'est dégueulasse pareil. Ben oui, alors que partout dans le monde, les gens reconnaissent qu'un test positif, c'est une dose. Et nous autres, parce qu'on n'est plus capable de tester puis que les fonctionnaires sont pas capables d'organiser ça dans le passeport vaccinal, regarde, laissez ça, là, puis allez vous chercher une 3e dose une fois que vous n'avez plus de symptômes. Ça sent très mauvais. C'est de la folie. Et c'est quasiment dangereux. Ça sent très... Oui, les médecins le disent, effectivement. Hey, on fait la pause, mon Jeff. 8h16, c'est une belle rentrée en matière 2022. Je pense qu'on va avoir du fun? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Tranquillement, pas trop vite. Écoute, je suis en shape, Jeff 19. Yes, sir. Allez, on revient. Vous êtes à Radio X. Moret Live. Radio X. Moret Live. Check it out. Avec Dominique Moret. Radio X. All right. De retour à Radio X avant de parler du ça va CH. Bien, Dom, ça va bien dans le timing. Go, yes, sir. Oui, ça va bien. Écoute, ça va bien. Ça va bien. Il y a Dan qui n'est pas d'accord, mais moi, je suis entièrement d'accord. De toute façon, c'est pas moi qui appelle les invités pour les canceller. Non. On s'amuse. On sait pas parler depuis un bout, là. Laissez-nous parler, là. On est occupés. D'abord, Dan, parle donc, là, tant qu'à en rajouter. Hey, c'est très drôle, ça. C'est une décision de la Cour. Texte du Journal de Québec hier, alors que la décision de la Cour est au mois de novembre. Une fonctionnaire du ministère des Forêts et de la Faune et des Parcs a eu raison en cours. Elle a eu un accident de travail chez eux. En fait, elle était dehors chez eux. Elle sortait sur le balcon sur les heures de travail. Mais comme le télétravail est obligatoire, la Cour dit tu t'es blessé chez vous, blessure à la cheville, c'est un accident de travail. Hey, my God. Hey, c'est malade, là. Je me suis tordu à la cheville en m'en allant brasser ma sauce à spag. Ben oui, c'est malade. 4 mois même les juges sont complètement saucés. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Hey, j'en ai eu une bonne. Merci à Jeff qui m'a envoyé ça. Dans une story sur Instagram, je ne vais pas donner son nom, là, mais elle existe. Là. C'est une prof. Elle dit, sur sa story, ils m'ont enlevé l'accès à mon thermostat. Donc, elle met une photo d'elle avec son masque et son manteau d'hiver et son foulard. Je dois donc enseigner aujourd'hui dans mon local fenêtre ouverte. Il fait actuellement dans le local pour les jeunes 10 degrés Celsius. Non, c'est folie pure. Folie pure. Ben, regarde, je te lis un courriel. Justement, ça donne bien, tu m'ouvres la porte. Un courriel d'un père de famille de Sainte-Brigitte qui m'a écrit et qui a mis un post Facebook. J'ai été informé par ma fille de 6e année que l'école a coupé le système de ventilation dans les écoles, dans les classes et ouvre les fenêtres pour aérer pendant la récré. Je me pose sérieusement des questions sur cette mesure. L'école n'a pas plus de 5 ans et doit avoir un système de ventilation avec filtre adéquat. Les élèves doivent porter le masque, alors pourquoi couper la ventilation? On se demande pourquoi les élèves ont le rhume quand ils ouvrent les fenêtres à une température de moins 20. C'est scandaleux. Dois-je dénoncer? On est à enfermer. On est à enfermer. Je veux dire de quoi, là? Je pense qu'on est dû pour une genre de méga tutelle. On est en train de complètement l'échapper. On fait dessiner, ça c'est un autre parent. École primaire, encore une fois. Dessine-moi de vilains virus. On fait dessiner des virus. On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on ne sait pas calculer. Mais les virus sont beaux. Dessiner un virus. Ah oui. Incroyable. Mais c'est le temps qu'on fasse comme l'Angleterre. Là. Ça presse. Là. Oui. Oh, oui. Mais d'ailleurs, 2 affaires là-dessus. Martine Biron a dit hier au téléjournal que le caucus est en train de sauter à la CAQ
et que là, ils exigent, ça va pas bien pantoute, puis ils exigent la fin de plusieurs mesures. Le Legault envisage de faire tomber... Oui, parce que il y a une autre source qui m'informe qu'on va ouvrir les restos et les cinémas dans les prochains jours, que c'est sur la table. Un scénario même pour en fin de semaine. Legault n'a pas donné son approbation encore. Mais là, Legault, il y a des rumeurs qu'il ferait une intervention aujourd'hui. Là. Ça vient de sortir là. C'est ça. Scénario sur la table, puis Louis va nous en parler juste après toi. Là. Sur la table, c'est ouverture... Attends un peu, je vais te lire ce qu'il m'a envoyé. Là. Sur la table, selon ses sources, c'est ouverture des restos, des gyms et des cinémas en fin de semaine prochaine. Pas la fin de semaine qui s'en vient, j'imagine c'est l'autre. Là. C'est ça. Donc, pression de l'Ontario. C'est plus la pression de l'Ontario que la pression des... D'après moi, il n'y a pas peur de personne à la CAQ. T'as raison. Il n'y a aucun élu qui lui fait peur. Là, dire, tu vas prendre ton trou, c'est moi qui mène. C'est plus la pression, l'image avec la décision. Tu sais, Doug Ford, c'est un confineur, c'est un gars qui a peur. Puis ça rouvre le 31 en Ontario. Ben oui, t'étais même prêt à y aller. T'es même prêt à aller passer un petit week-end à Gatineau. Il y a du monde qui était prêt à m'héberger, Jeff. Tu sais, faut pas... Je te dis, on a des auditeurs de partout, puis on a des auditeurs qui ont le cœur sur la main. J'étais quasiment prêt à organiser un voyage à Gatineau avec des navettes pour aller manger à Ottawa. Ça fait pitié, pareil, hein? Oui, ça fait pitié. Mais on est comme l'homme-éléphant sur la planète Terre. Mais t'as soif de liberté. Ben, c'est quasiment gênant de le dire aujourd'hui dans la société un peu débile dans laquelle on est, mais c'est ça, t'as soif de liberté. Mais on est comme dans un cirque des années 40. On est comme... Et tu savais, dans les années 30-40, il y avait la femme à barbe, il y avait l'homme-éléphant, c'était ça. Ça se fait plus aujourd'hui, mais on est comme la femme à barbe. On est comme l'homme-éléphant. On est l'objet d'une curiosité morbide à la grandeur de la planète. À chaque fois qu'ils parlent de nous autres, c'est à cause de nos mesures folles. Et ça fait mal au Québec. Parce qu'à un moment donné, il va falloir en arriver à un moment où il va falloir investir des millions dans une campagne pour éviter du monde. À un moment donné, il va falloir remplir le Club Med, là. Je te pose une question. J'ai posé la question différemment cette semaine. Je vais y aller avec une autre affaire spécifiquement pour toi. Chaud. Je te pousse, OK, t'as le choix, là. Je te pousse une green card. Je te pousse un droit d'aller travailler, je sais pas moi, en France, en Angleterre. Tu vas avoir ta citoyenneté au bout de 5 ans. Tu peux tout vendre, puis je te donne, parce que on s'entend qu'on est un peu prisonnier de nos pays. Oui. Surtout quand on est des pays du G20. C'est plus compliqué. Ils sont dans un pays où le régime politique est... Ouais, je dirais pas là. Mais si on sait plus quel pays de cul qui ont des régimes politiques de cul, finalement. Mais si vous êtes dans des pays où mettons, vous êtes à Cuba, vous sauvez en bateau, vous arrivez aux États, ils vous prennent. Mais je veux dire, nous autres, on n'est pas là. Donc, c'est très difficile pour nous autres de sortir, à moins que tu sois un médecin spécialisé, que tu sois en informatique, que tu sois ainsi, que tu aies un job qui est recherché à travers le monde. Mais je veux dire, là, en ce moment, toi, un simple animateur de radio comme nous autres, on peut aller nulle part. À moins d'être investisseur aussi, d'avoir un 10 millions, comme j'ai rencontré un Français à Orlando. Ça, c'est compliqué, là. C'est compliqué, c'est touché, c'est risqué. Même si tu crées des emplois américains? Même si tu garantis d'employer des Américains sur place, un café, mais ça, c'est le plus gros affaire. Ça, c'est le kit total, là. Ça faut qu'il y en ait beaucoup. Mais prenons le monde normal. Oui. OK, le monde normal. Je te pousse une green card. Ou celui que tu veux. Si tu veux le britannique, je te le donne. Je les ai toutes. J'ouvre mon sac, je les ai toutes. Qu'est-ce que tu fais, toi et ta blonde? Je sais que tu as une belle carrière, je sais que tu gagnes ta vie à Radio X, mais là, je te propose de quoi, là? Tu vis dans tu le sais, là, que ça changera pas, là. Tu sais que tu vas mourir dans cette place-là, et la place où tu es en ce moment, elle ne sera pas meilleure dans 20 ans qu'elle est aujourd'hui. OK? Green card. Peu importe. Est-ce que tu prends une de mes offres ou tu restes chez vous? Ben oui, Jeff, voyons donc. Mais le problème, c'est combien? Sur 100 personnes, on est combien qui fait ça? Ah, moi, c'est sûr que oui, mais... Mais t'as la langue, tu es capable de parler en anglais, là. Oui, mais moi, je suis pas tout seul. C'est ça. Faut que tu rajoutes à ton histoire, t'es tout seul. Parce que ma blonde est plus attachée au Québec que moi. Mais c'est les enfants, puis ici, puis ça. Le plus vieux, il s'en va étudier en Ontario. Mais les deux ont compris dans le temps des fêtes, là, parce qu'on leur a fait jouer des points de presse, mais on était en Floride. Les gars, ils ont comme compris qu'il y avait de quoi qui ne marchait pas, là. Fait que les deux vont être équipés avec un trousseau de clés qui va leur permettre de sortir du dôme. Ils feront ce qu'ils voudront. S'ils veulent rester ici, c'est leur vie, c'est pas papa qui va décider, ni maman. Par contre,
Là-dessus, on s'entend pas, ma blonde. Puis moi, je suis plus un gars qui ferait sa valise, comme je l'ai fait d'ailleurs à 19 ans à Vancouver, avec le reliant-cas à mon père. J'avais rien là-bas, là. J'avais une inscription à l'université, je savais pas où je m'en allais rester. Je suis parti à nowhere. Moi, je suis un gars plus de nowhere. On s'arrangera rendu là-bas. La vie va s'occuper de nous autres. Moi, je suis plus de cette philosophie-là. Oui, c'est ça. Ma blonde est plus cartésienne. Faut être un peu plus sédentaire. Il y en a qui... C'est ça. Moi, je suis capable de me trouver un chez nous partout. Ouais, moi j'arrive quelque part, puis je suis rapidement chez nous. Ben, je suis pas exigeant. C'est des tempéraments différents. C'est ça. Moi, je m'en rends compte, j'ai besoin... J'aime ça, un petit café pas trop loin pour lire tranquille. Ça me prend une radio. Ça me prend... Pour ma routine, j'ai pas besoin de grand-chose. Ça me prend un quartier où aller marcher. Ça me prend un gym. Ça me prend du beau temps, du soleil, de la clarté, de la lumière. Puis je vais m'arranger avec le reste. Je vais me faire une routine. Mais sur 100 personnes, il y en a combien? Voilà, juste à l'intérieur de ta famille, tu vois qu'il y a une résistance à une place parce qu'attachée, la mère est là, puis telle affaire. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Et des fois, quand on est fatigué, quand on est tanné, on a le goût de tout lâcher, puis de dire, je repars ailleurs à zéro. C'est plus difficile qu'on le pense. Ceux qui le font, c'est des vrais de vrais, puis il m'a dit de quoi? Tu sais, cette semaine, j'ai soulevé le point, je dis, je pense qu'on était avec Max Stroman, Jerry, quand on a fait ça. Oui. J'ai dit, mettons que le gouvernement s'entend, puis il dit, regarde, les 2 millions de gens qui veulent pas, là, qu'on impose les mesures sanitaires, puis qui sont en joie le vert après nous autres. On vient de s'arranger que le consulat américain, on a 2 millions de green cards. Est-ce qu'il y a 2 millions de Québécois sur 8 millions qui prennent les green cards, ou ils se ramassent avec 1 200 000 cartes de disponibles que personne prend? Je pense à la deuxième option. Oui. Donc, on est comme esclaves d'un peu de chez nous? Ben oui, linguistiquement, c'est sûr. Il y a combien d'unilingues en partant, là? Les gens aussi sont intimidés. On a une relation trouble avec les États-Unis. On les idéalise, on vit aux États-Unis, on regarde les séries mais ça, c'est mon exemple cette semaine. Mais là, je t'ai changé tout le papier. Si vous voulez France, je l'ai. Là. La moitié de la ville de Montréal s'en va. Là. Oui. Si t'as... les amis de Kent Hughes sont plus ici. Non, ils sont déjà plus ici. Non, ça, c'est clair. Beaconsfield se vide. Oui. Dollar des Ormeaux, Beaconsfield monte ça là, jusqu'aux lignes ontariennes. Ouais, OK. Donc, tous ceux qui ont la langue première... ils sont partis. Oui. Eux autres sont partis. OK. Mais malgré... Parce qu'il y a une réalité aussi économique, là. Faut que tu ailles quelque part, tu repartes à zéro. Oui. C'est pas évident, là. Parce qu'on se fait dire ça, tout bout de champ. Hey, t'es pas d'accord avec les règles sanitaires? Ben, crisse ton camp. Ouais, mais je veux dire, ça se fait pas de même, là. Il y a une question aussi des indépendant financièrement avec un papier pour être citoyen de l'Espagne. Jerry, t'es parti, là. Moi, je partirais pas avec sans mes enfants. Là. Je ne vais pas me séparer de mes enfants. Si je pars, c'est 4 cartes. C'est ça. C'est pas 2 cartes, c'est 4 cartes. C'est ça. Donne-moi 4 cartes, je décolle. Mais si t'es célibataire, Jerry? Célibataire... c'est une autre game. C'est ça. Je prends le chemin Roxham pour traverser. C'est ça. Tu croises du monde, par exemple. Mais c'est une bonne question, pareil. Tu mets ça comme jeu le soir avec une gang, puis c'est le fun. Après avoir pris un peu de bière. Hey. Tu vois un peu tout se lève, il y a des stress, il y a des questionnements, il y a des... C'est facile de lancer ça, c'est facile de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui sont à bout parce qu'il y a beaucoup de gens m'écrivent. C'est pour ça que j'ai la raison pourquoi j'en parle, puis je sais que tu dois en avoir aussi. Oui. Beaucoup de gens écrivent, puis sont tannés, puis veulent aller soit en Alberta. Moi, je suis pas attiré il y a pas une place au Canada qui m'a vraiment attiré au point où j'aurais le goût d'y aller. Là, Calgary, c'est extraordinaire. Moi, je me suis surpris dans le temps, quand je suis revenu de magasiner une maison à Calgary. Mais tu sais, il n'y a qu'un verre de vin, Airbnb, ou Remax, ça ne coûte rien, là. Mais les maisons à Calgary. Qu'est-ce que tu as aimé de Calgary? La mentalité. Je les ai trouvés décevants. J'ai trouvé que les gens de l'Alberta ont été décevants, alors que Jason Kenney voulait être un genre de Ron DeSantis, puis les Canadiens anglais, incluant les gens de l'Alberta, voulaient absolument qu'ils soient encabanés comme ailleurs au Canada. J'ai trouvé ça surprenant. Je me demande si je suis pas attiré plus par la Colombie-Britannique que par l'Alberta. Non. Faut que tu sortes un peu de Calgary. C'est sûr que là, j'ai parlé de Calgary parce que c'est une ville que j'aime. Mais avec le Chinook, comme à un moment donné, ça arrive de nulle part puis il fait 13 degrés en ville, là, en plein hiver. Mais tu sors un peu, là, puis c'est le Far West, là. C'est carrément... T'es dans un autre monde. T'es pas au Canada. C'est extraordinaire, l'Alberta. C'est extraordinaire. C'est une autre mentalité complètement. C'est magique.
Moi, vivre en Alberta, j'ai pas le goût de revenir. Au Canada, là, c'est en Alberta all the way, demain matin. Plus que Mais BC. ça, ta blonde le ferait pas? Ben, comme je te dis, c'est les enfants étant ancrés ici, sa mère, son père, ses frères sont à Baie-Saint-Paul. C'est pas pareil. Moi, j'ai pas d'attache. Mes parents sont décédés, puis mes chums, je les jase sur Facebook. Je veux dire, mais il y a ma job, tu comprends, mais en même temps, oui, je pourrais faire le show à distance, mais en même temps, un morning, moi, je dis, il faut avoir les deux pieds dans la marde. Quand il fait moins 20, il faut que tu le sentes. C'est plus tough. Je sais pas, j'hésite. Mais ce que je voulais dire, c'est que les maisons ont beaucoup augmenté. Là. Un bungalow qui valait 300 est rendu à 675. Ça a beaucoup monté Calgary. Là. C'est ça. Là. Mais l'histoire là-dedans, c'est compliqué. Oui, je comprends. Mais l'histoire un peu philosophique, c'est penser vouloir partir, c'est déjà quelque chose de bizarre. J'ai des gens dans ma famille. Écoute, dans le temps des fêtes, j'ai rencontré mon monde. Puis moi, j'ai des farmers dans ma famille. Puis qui est le plus rattaché à sa terre? C'est les farmers. Ils ont des terres. Okay? Ils ont des terres. Et j'ai parlé à des gens, puis je vous jure, là, pour vrai, là, ils ont dit, ils le feront pas. Mais juste le fait d'y penser, c'est incroyable. Moi, juste le fait d'y penser. Jamais pensé ça. J'aurais jamais pensé ça. Qui me disent que je pourrais tout vendre puis m'en aller dans le Nebraska, Calvas. Je disais, jamais j'aurais pensé ça, d'entendre ça de la bouche de ces personnes. Voilà, acheter à la ferme du gars là, dans Yellowstone, là, Kevin Costner. Il faut que je commence la série. Là. Ouais, moi aussi, Punisher m'en a parlé. Je l'ai pas regardé. Je suis dans Dexter, là. Je finis Dexter. C'est parce que Yellowstone, c'est quand t'es dans une passe que t'es écœuré de l'ère woke, ça fait du bien. Lui, il est libre. Ouais. Dexter aussi, il est pas mal. Ouais, Dexter, on est dans un autre monde un peu plus fictif. Là, t'es dans une vie qui se peut pas mal. L'as-tu vu Yellowstone, Dan? Ouais, j'étais en train d'écouter la première saison. T'aimes ça? Ah, j'adore ça. C'est-tu sur Amazon? Amazon Prime. Amazon, OK. Hein? Je sais oui, c'est sur Amazon. C'est tellement abonné à J'ai pogné ça quelque part, là. J'ai pogné ça quelque part, je sais pas trop. Mais je pense que c'est Showtime et effectivement Amazon Prime, là, maintenant. Donc, si vous avez... au Canada, c'est quoi la genre de Netflix qu'on a là, au Canada avec Bell? Je vais checker, là. C'est Amazon Prime, c'est Crave. C'est Crave. Crave doit l'avoir parce que Crave a beaucoup de choses de Showtime et de HBO. Donc, si vous avez Crave... Non, regarde, c'est... c'était écœurant. Hey, les gars, faut se laisser. Là, on jase, mais en même temps, toi, tu vas être dans le trouble de ton bar, puis je suis déjà dans le trouble du mien. Là. Faut se laisser. Moi, je suis jamais dans le trouble. Non. Moi, j'ai pogné la COVID. Liberté! Moi, j'ai pogné la COVID. Capitaine Liberté! Je suis strong. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Rien. Moi, tu es un super-héros hors du temps. Regarde, COVID can move mountain. Tabarouette. Moi, je lève des buildings au bout de mes bras. J'ai jamais été aussi fort. C'est un message d'espoir. Ben oui, je le sais. Prenez-le de même. Je le sais. Hey, les boys, bon show ce midi, puis nous autres, on essaie de se débrouiller avec ce qui nous reste. OK. Bonne chance, Dan. Hey, merci. Salut, bye. Moret, live. Radio X.